Shalom, shalom. Heureuse encore de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de notre émission hashtag La femme qui craint l'Éternel. Je bénis Dieu pour encore cette nouvelle vidéo et je veux vous remercier, vous les followers, les sœurs, les ladies, les sisters. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, commenter, mais aussi de partager et de vous abonner. Donc, on est dans notre émission hashtag La femme qui craint l'Éternel. Donc, depuis 3 séances, je suis en train de parler de l'histoire de Ruth. Je crois que aujourd'hui, ça va être la dernière séance où je parlerai de Ruth parce que c'est une histoire qui est pleine de ressources. Il y a tellement de choses à parler dessus. Donc, aujourd'hui, je vais parler du temps. La Bible nous montre que quand Ruth est partie, bien aimée, de Moab pour aller à Bethléem, elle est partie au temps de la moisson des orges. Donc, Ruth n'est pas partie à n'importe quel moment. Elle est partie au temps de la moisson des orges. Je vais parler à une femme qui craint l'Éternel. Je vais parler à une jeune mère qui élève sa fille seule ou son fils. Je vais parler à une vraiment veuve, à une divorcée, à une jeune fille. Le temps, un facteur très important. Même Jésus va dire, si tu savais les temps où tu fus visité. Je vais simplement vous faire comprendre que faut pas perdre votre temps inutilement. Faut maximiser le temps. Faut utiliser le temps à bon escient. Faut pas s'asseoir et se dire que ça va arriver quand ça va arriver. Non. Comment tu gères ton temps? Dans la journée, on a 24 heures. Comment tu gères le temps entre le temps du travail, entre le temps de t'occuper de toi, le temps peut-être de faire le ménage et toutes ces choses-là? Comment tu gères ton temps? Tu fais quoi quand? Très important. Si tu ne sais pas gérer ton temps, la Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je donne l'exemple de Ruth. Elle est arrivée au même moment qu'il y avait la moisson des orges. C'est ce temps-là qui lui a permis d'aller glaner dans le champ de Boaz. Imaginez-vous si Ruth avait attendu encore 2 jours. Si elle s'était dit, je viens d'arriver, je vais me reposer, je vais m'étirer, je vais d'abord me make-upper et tout. Elle allait passer à côté de cette opportunité. Donc, elle est arrivée au temps convenable. Et au temps convenable, quand elle arrive, elle ne passe pas son temps à tourner les pouces, à regarder à gauche et à droite. Elle est tout de suite descendue parce que c'était le temps de la moisson. Donc, la parole de Dieu veut nous faire comprendre quoi? Que, bien aimé, tu dois discerner le temps. Tu dois gérer le temps. Si c'est le temps pour manger, mange. Si c'est le temps pour jeûner, jeûne. Si c'est le temps pour travailler, travaille. Si c'est le temps pour prier, prie. Si c'est le temps pour faire quoi que ce soit, fais-le au temps convenable. Ne sois pas comme des personnes, ils appellent les gens qui sont dans la procrastination. Des gens qui disent toujours, je vais faire demain, ça va venir demain, ça va avancer demain. Tu ne sais pas ce que tu peux louper en faisant perdre ton temps, en attendant. Je vais vous raconter une petite anecdote, comme j'ai l'habitude de le faire toujours dans mes vidéos. Vous voyez, il y avait une sœur Dieu l'avait mis à cœur, c'est une maman, Dieu l'avait mis à cœur de mettre en place des kiosques. Vous savez, au pays, nous, au Congo, il n'y avait pas de kiosques de toilettes dans des lieux publics. Et 5-10 ans en avant, Dieu lui avait mis à cœur d'aller faire des toilettes publiques au pays. Elle dit, je vais aller demain, je vais aller après-demain, surlendemain. Un jour, elle regarde à la télé, une autre personne a déjà fait son projet. Et c'était devenu trop tard. Donc, c'est pour vous dire que quand tu as un plan, quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose, apprends à discerner le temps. Apprends à, vous voyez, avoir le flair que vraiment ça c'est le temps. C'est-à-dire que je me prépare. Même la Bible nous parle. Même Dieu, la Bible l'appelle le maître du temps, le maître des circonstances. Il dit qu'il y a un temps pour planter, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais ce que nous remarquons, c'est que les gens mélangent le temps. Bien aimé, le temps de dormir, tu l'utilises pour prier. Quand tu vas te lever pour aller travailler, tu ne seras pas en forme.
Donc, c'était simplement pour vous faire comprendre que Ruth est partie au bon moment. Il y a un temps bien déterminé, bien arrangé que Dieu a mis en place pour toi, pour mettre en place ses projets, Lady. Alors, ne laisse pas passer ton temps et ne joue pas avec ton temps. Donc, je vais m'arrêter là. C'était votre sœur Sylvie Youvoula. Comme j'ai l'habitude de vous dire, n'oubliez pas que le regard de Dieu est sur vous et que Dieu a des projets, des bonnes choses à faire avec vous. Gérez le temps, rachetez le temps. Love you. Bye bye. Bisous.